Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 25 février 2020. Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau. Hello, buddy. Salut, Martin. Gros show aujourd'hui. Le Canadien joue ce soir contre les Canucks de Vancouver. On est au lendemain de la date limite des transactions. Il y a eu beaucoup d'actions hier. Certaines personnes sont heureuses et certaines autres ne sont pas heureuses. On peut dire ça comme ça. Une personne heureuse, oui, c'est ça. Alors, on vous a demandé hier à la fin du show, puis on vous le demande aujourd'hui, que vous auriez voulu que Marc Bergevin fasse hier, parce qu'il y en a qui sont dans la déception. Puis je pense même dans nos chroniqueurs, on en a un qui souhaitait que les Canadiens vendent plus fort qu'ils l'ont fait hier, et on en a un qui souhaitait que les Canadiens gardent. Donc, on va voir les deux sons de cloche. Toi, tu vas jouer le milieu, l'avocat? Rajoute à ça que les Canadiens jouent ce soir contre les Canucks de Vancouver. Ouais. Canucks seront privés de Markstrom et qui seront avec Thatcher Temko. C'est une des raisons pour qu'on est allé chercher Louis Domingue à la date limite des transactions. Donc, ce soir, ce sera Thatcher Temko. OK. Avant d'aller rejoindre Gaston, salut Guy, ça va? Et on accueille Guy qui va être ici dans quelques instants avec nous. Ouais. Il y avait déjà, hier, beaucoup de commentaires pendant notre direct, pendant toute la journée. Puis il y en a déjà à 11h30, 11h48 qui ont écrit des messages. Je vais vous en lire quelques-uns. Pat est déçu. Il n'est pas déçu, en fait, des transactions d'hier, mais il est vraiment déçu du point de presse de Bergevin. Il dit sérieux, il y a des nerfs d'acier et un talent incroyable pour enfiroiper le Québec. C'est son message à Pat. Là. Moi, je vais juste lire. C'est que le messager. Oui, exact. Il dit « Je me fous tellement des 14 choix bidons. Il n'y a pas le choix de regarder les 4-5 clubs avec des masques qui défonceront le plafond salarial et laisser faire les Thompson, Louis, etc., aller chercher des gars via transaction. Choix, bref, c'est le message à Pat. Moi, je fais juste le messager. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va prendre le pouls. Il y a Mathieu Tremblay qui écrit un message pour toi, Luc. C'est vrai? Savez-vous si votre émission spéciale de On Jase sur la date limite des transactions d'hier sera disponible sur l'application Balado éventuellement? Je vous ai manqué et j'aimerais bien vous écouter. Continuez votre bon travail. Bonne émission aujourd'hui. L'émission d'aujourd'hui, elle va être là. C'est d'hier. Facebook Live. Allez sur Facebook, On Jase. OK, elle n'existe pas. Elle n'existera pas en audio. Pas assez de durée de vie, mon chum. Enchaînons. OK. Mais là, tu sais. Non, mais on fait un podcast. Ben oui. Mais hier, c'était pas un podcast. Hier, hier c'était pas un podcast. Non, c'était un Facebook Live. Différent, Martin. Enchaînons. Pourtant, on est dans la même place. OK, ah ouais. Même caméra, même studio. Allô, Gaston, viens m'aider. Même body. Viens m'aider, Gaston. Gaston, salut, comment ça va? Salut, Colas, ça a l'air d'être dur de compreneur à midi. Dis enchaîne, ça veut dire go. À l'est, Shoot! Non, mais il est dans la MERD. Je ne mettais pas l'autre voyelle si tu continues. Fait que vas-y. Voilà. Non, mais tu sais quoi? Pour vrai, là, je veux dire la vérité aux gens. On dit ça à la vérité, non? Moi, hier, je me suis levé à 3 h. 3h15 du matin. Puis je vais t'avouer que j'ai complètement oublié de mettre le balado en ligne rendu à 7 h le soir. Là. Fait que là, il n'est pas disponible. C'est ça. Il n'est pas disponible. Ben ça, Martin le savait, là, puis il voulait que tu le craches en ondes. Hein? Non, je le savais non, il ne savait pas. OK. Je t'ai pas dire un chum, c'est un chum. Un chum, c'est un chum. Bon. All right, Gas, qu'est-ce que tu as pensé de la journée d'hier du Canadien de Montréal? Étais-tu dans les déçus? Ben moi, j'étais... Ben ça dépend. Je suis déçu puis pas déçu. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il a laissé partir 4 joueurs qui jouaient dans sa formation, mais pas de 4 joueurs d'impact. 4 joueurs qui travaillaient énormément sur la glace et qui donnaient une bonne éthique de travail aux Canadiens. Mais je pense que c'est dans le vestiaire des gars comme Nate Thompson, Kovalchuk qui était très aimé. Bon, pour ce qui est de Cousin, je pense qu'il était apprécié par son ardeur au travail, puis Pekka, il est en bas. Mais c'est 4 joueurs qui étaient directement reliés à la formation que Claude Julien bougeait de temps en temps avec Pekka avec Laval, puis Pekka avec le Canadien. Sauf qu'il a aussi fait mal aux Rockets de Laval. Vous allez me dire, ouais, mais Rockets, c'est pas important. OK, c'est pas important, mais il reste qu'ils se battent pour une place dans les séries. C'est important qu'ils participent aux séries. Et là, Evans est à Montréal, Carl Osler est à Montréal et Pekka est à Ottawa. Il a enlevé 3 vétérans. Ça aussi, ça me travaille un peu. Mais bon, le reste, j'ai été déçu de sa conférence de presse, mais ça fait 7 ans qu'il nous raboudine la même affaire. Fait que pour moi, là, c'est correct. C'est de l'air. Il a dépensé de l'oxygène, puis il a l'air en avoir en air. C'est un peu le commentaire de Pat que je disais tantôt. C'est un peu oui, exactement. Puis tu sais, Gas, on ne se le cachera pas, dans Sport 30, c'est ton commentaire en 5 à 7 qui tourne en boucle depuis cette nuit, 2 h du matin. C'est le de bonheur, toi?
Non, mais quand tu écoutes les nouvelles, c'est gaz qu'on voit. Quand tu dis que Marc Bergevin n'a jamais fait de grands coups d'amener un joueur franchise, un joueur important, puis que tu as fini d'attendre après ça, et là, c'est quelqu'un qui te pose la question sur notre page On Jase ce matin. Il dit, pouvez-vous demander à Gaston, parce qu'il a entendu ton commentaire, s'il considère Shea Weber, qui était acquis l'été, contre Subban, un joueur franchise, un joueur d'importance? Oui, tout à fait. Mais pour avoir Shea Weber, cher monsieur, on en a donné un à ce moment-là qui était dans les 5 meilleurs défenseurs aussi de la Ligue et qui s'appelle Piquet Subban. Et à ce moment-là, on ne savait pas que Piquet deviendrait un peu moins important au point de vue potentiel sur la glace aux Devils du New Jersey. Mais au moment où on l'a échangé, il était très important pour le Canadien. Donc oui, on a eu Shea Weber. Je ne regrette pas la transaction pour le Canadien d'aller chercher un Shea Weber dominant. Mais rappelez-vous, là, tous ceux qui dénigraient, qui disaient « Ouais, mais Piquet, 4 ans plus jeune, quand il va être bon, Weber... » Personne ne savait l'avenir. Donc oui, on a été chercher un joueur qui était très important et un bon capitaine, mais on en a laissé partir un. Ça, je trouve ça plus facile que d'aller chercher un Shea Weber puis tu donnes un choix de première ronde, un jeune prospect, un joueur établi, que d'échanger, parce qu'à Montréal, Piquet dérangeait, puis à Nashville, Weber coûtait trop cher pour le propriétaire. Oui, donc, mais voilà. Ceci étant dit, tu n'aurais pas un Shea Weber pour un premier choix, tu comprends? Ça fallait que tu donnes. Tu vas avoir un Shea Weber pour un premier choix, si tu as bien compris, Martin, avec un bon prospect, puis peut-être un joueur établi que tu as dans ta formation. Oui, tu peux avoir un Shea Weber. Pas juste pour un premier choix, ça, c'est sûr. Écoute, je vais regarder la liste là, des joueurs. Tu sais, Seth Jones, ça a pris Ryan Johansson, ça prend toujours. C'est ça. Ils ont échangé un défenseur, un besoin pour un besoin. Nous autres, Canadiens, ont échangé un gars qui dérangeait pour un joueur qu'on était plus ou moins capable de payer à Nashville. OK. Je tiens à dire que c'est Mathieu Carleton qui a envoyé le message, puis c'était très poli. Oui, oui. Puis moi, ce que j'ai dit surtout qu'on aurait dû retenir, c'est quand j'ai dit que j'avais été... je comprenais Marc Bergevin quand il a dit « Parce que Kovalchuk nous a rendu des services, c'est une question de respect. J'essaie d'y trouver une équipe où il se sentirait bien. » Puis les Capitals, parce qu'il y a beaucoup de joueurs russes, puis qui sont une équipe qui peut gagner la Coupe Stanley, j'y devais au moins ça. Donc, j'ai peut-être un petit peu sacrifié là, le choix au repêchage. Puis la même chose pour Nate Thompson. Et le commentaire que j'ai fait au 5-7, c'est « OK, ça, c'est très valorisant pour un directeur gérant. Mais pourquoi que dans le cas d'Andrei Markov, qui a donné 16 ans de sa vie, de sa carrière entière à Montréal, on ne lui a pas témoigné le même genre de respect au lieu de 20 matchs pour Kovalchuk? Qu'est-ce qu'on devait... C'est 22 matchs Kovalchuk. Quelqu'un posait la question hier sur le show, puis j'ai répondu assez rapidement. Comment tu vas offrir plus de respect à Markov qu'en lui offrant un contrat d'1 an, 6 millions, puis qu'il a refusé? Parce que dans le cas de Markov, tout comme dans le cas de Chara, quand il est arrivé avec les Bruins de Boston, on lui a dit, écoute, voici ce qu'on peut t'offrir. Puis après ça, on va aller année après année, mais casse-toi pas la tête, on va toujours bien s'arranger. Tu es un bon joueur pour l'organisation. Dans le cas de Markov, moi, je n'étais pas là et personne n'était là pour savoir comment, du côté de Marc Bergevin, il lui a proposé le contrat et je doute fortement qu'il y ait été question de 6 millions. Écoute, ce qu'on sait, c'est que Markov voulait avoir 2 ans et c'est là que ça a chopé. Et comme tu l'as fait, la comparaison avec Chara, il a pris des baisses de salaire à chaque année. Cette année, il joue à 2 millions par saison. Et Markov, on lui avait offert 1 an au même salaire, puis il voulait avoir 2. Fait que, de dire qu'on a manqué de respect à Markov, comme tu dis, tu n'étais pas dans le bureau, fait que tu ne l'étais pas plus pour savoir si on lui a manqué de respect. Si on lui a offert un contrat, il n'y a rien que tu peux faire de plus comme marque de respect que d'y avoir offert un contrat. Oui, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et je n'étais pas dans le bureau. Mais toi non plus, tu n'étais pas dans le bureau. Fait que là, on parle dans le bureau. Tu sais, Michael rajoute surtout qu'on ne l'a pas remplacé, Markov. C'était ça un petit peu le problème. Là. Chara est rendu tout près de 40 ans. Markov, au moment où il le voulait signer pour le Canadien, il n'avait pas 40 ans. Je crois qu'il était à peu près dans l'âge de Kovalchuk. À peu près. 16 ans, il est arrivé à 20 ans. C'est à peu près le même genre de respect, mais je comprends ton idée. Je respecte ton... Moi, peut-être que je me trompe, mais moi, le respect, ça passe pas comme ça. Mais comme tu dis, chacun a son opinion. Si vous voulez bien, là, il y a plein de commentaires par rapport à la journée d'hier aussi. Il y en a énormément. Félix-Antoine dit sur notre page RDS.ca, il faut comprendre les patterns de Bergevin qui bougent toujours en juin, juillet. Il ne faut pas sauter le rideau hier qui n'a pas bougé, à part les joueurs autonomes, tout ça qu'on a parlé. Tant qu'à moi, c'est exactement ce qu'on disait depuis 3 semaines, puis c'est ça qu'il a fait.
Ça, c'est Félix-Antoine qui écrit ça. Puis Sébastien Jean, il dit, il donne 7 sur 10 sur le travail de Bergevin. Il dit, mon évaluation de son travail aura lieu le 2 juillet. Avant, c'est trop tôt. Il dit, je sais que les amateurs veulent tout de suite, mais la réalité, c'est que les jeunes espoirs du Canadien ne sont pas encore dans le système. Il cite Craig Button qui dit que la banque d'espoirs du Canadien est bonne. C'est un autre type de commentaire qu'on reçoit. Fait que, tu disais, Martin, au début de l'émission, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents, mais on voit les deux sons de cloche présentement là, sur nos pages. Oui, puis c'est tout à vrai vrai. Il faut attendre un peu qu'est-ce que les jeunes vont te donner avec le temps. On sait que Suzuki fait une très bonne saison, un peu comme Kotkaniemi l'a fait l'année passée, qui a juste 19 ans. Mais quand tu regardes pour les 1er juillet, il a échangé Pacioretty, mais il a quand même eu Tatar. Il a eu la main heureuse en ayant un Suzuki qui a donné beaucoup, mais Suzuki, je crois qu'il avait été repêché par Vegas dans les 10 premiers. Donc, on s'attendait à ce qu'il soit capable, un jour ou l'autre, est-ce qu'on s'attendait aussi vite? Peut-être que non, mais capable d'aider le Canadien. Puis Tatar avait toujours été identifié entre 20 et 25 buts à Détroit. Il a connu une baisse de régime à Vegas. Puis Pacioretty ne voulait plus jouer à Montréal. Donc, je trouve que cette transaction-là, je pense que Pacioretty joue bien à Vegas, marque des buts. Puis dans le cas de Suzuki et Tatar, il donne un plein rendement canadien. Si Vegas est content de la transaction, puis que le Canadien est content de sa transaction, je trouve ça fantastique. C'est une bonne transaction pour Bergevin. Puis pour Bergevin et pour la Vegas, oui. OK. OK. Pour Markov, j'ai fait le calcul, Gas. Il allait jouer, c'est l'été où en décembre, il allait avoir 38 ans. Bon, il était dans l'été, quand il a négocié son contrat, en tout cas, moi, de ce que je sais, c'est que Markov a demandé à rencontrer Marc Bergevin. Puis Marc Bergevin, il a dit, j'ai d'autres contrats à avoir avant toi, qui était à peu près normal, parce qu'il était, comme tu dis, rendu à un âge où... Puis quand il l'a rencontré, ben ça s'est pas tout à fait tourné comme on l'a dit. Mais moi, par le besoin d'un défenseur gaucher, j'aurais risqué en tout cas 1 an à lui donner. Je pense que lorsqu'il a négocié, il gagnait 4 ou 5 millions par année. Ça aurait coûté quoi, Canadien, de dire à Markov, on va te donner 1 an à 5 millions. Viens nous aider à gauche. Puis après, on prendra une décision année après année. Je pense sur l'avantage numérique, Markov était quand même capable. Puis moi, j'ai été 11 ans en Europe. Les Européens, ce sont des joueurs qui s'entraînent énormément, qui ont une forme physique incroyable. Donc, puis il était revenu d'une grave blessure pour démontrer un grand potentiel avec le Canadien les 2 années après. Donc, j'aurais risqué 1 an. Mais comme tu dis, on n'était pas là pour voir tout le genre de conversation qu'il y a eu entre Marc Bergevin. Mais quand tu lui donnes 16 ans ou 17 ans de ta vie avec la même équipe, je pense que tu as le droit de t'asseoir dans le bureau puis faire des demandes, puis après ça, d'essayer d'avoir une négociation. C'est simplement une opinion, parce que je suis déjà passé par là, de savoir qu'on va avoir du respect pour toi. Là. Sois pas inquiet, on va s'occuper de toi. Puis c'est pas ce que j'ai pu comprendre de la négociation qu'il avait eue avec Markov. Puis les auditeurs nous rappellent qu'il n'était pas représenté par un agent aussi. Non, c'est lui qui se représentait tout seul. Dans le fond, ce qu'on souhaitait, c'est la même chose. Ce qu'on diffère, c'est le Canadien a offert 1 an, puis Markov voulait avoir 2, selon toute vraisemblance. D'autres commentaires, les gars. Ben, il dit, par rapport aux transactions d'hier, je reviens là-dessus, mais il dit, j'ai rien contre les échanges de Kovalchuk et Cousins, mais au nombre de choix de 3e tour que le Canadien avait, il pose la question, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un autre 5e ronde pour Thompson? Il pose la question. Il dit, je sais qu'il n'en pleut pas des 4e centres, mais il apportait du leadership, une bonne énergie pour les jeunes. C'est le commentaire de Benoît par rapport à l'acquisition du 5e choix. Ça, c'est une question hockey, Gaston, parce que dans le cas de Nate Thompson, moi, je pensais qu'il serait resté ici pour les services qu'il offre jusqu'à temps qu'on trouve quelqu'un qui est capable de faire sa job. Contrairement à Kovalchuk, Scandella ou peu importe qui a été échangé, dans le cas de Thompson... Dans le cas de Thompson, on a clairement dit hier au point de presse que selon le Canadien de Montréal, selon Marc Bergevin, Jake Evans était prêt à prendre ce rôle-là. Oui, ça c'est vrai qu'il a dit ça. Moi, je suis prêt à lui donner une chance aussi. Le seul point d'interrogation, et je l'ai toujours dit, est-ce que Marc Bergevin est capable de bien évaluer s'il pense vraiment qu'Evans peut faire le travail? Puis de ce que j'ai vu, le peu qu'on a vu de lui, il semble un bon joueur, en tout cas dans le moment pour un 4e trio dans la Ligue nationale, puis 1er trio dans la Ligue américaine. Je suis d'accord de lui donner une chance, surtout où le Canadien s'en va dans le moment. Ça coûte absolument rien, puis ils ont récolté un choix pour Nate Thompson. Ce que j'ai dit quand on est arrivé, en début de show, c'est que j'ai dit, où ça fait le plus mal dans les transactions que Marc Bergevin a faites, c'est surtout le leadership qu'il y avait peut-être dans le vestiaire avec Thompson, puis même avec un Cousin, puis avec un Kovalchuk qui était énormément
respectés. Maintenant, c'est eux autres qui savent le pouls du vestiaire. Parce que là, encore une fois, on n'est pas assis parmi eux autres pour voir ce qui se passe. Mais on entend tellement de bonnes choses de Thompson et Kovalchuk. Oui, ça va faire mal, mais sur la glace, un jeune comme Evans mérite d'avoir une chance de prouver qu'il appartient à la Ligue nationale. Moi, je suis d'accord avec ce que Marc Bergevin dit pour Jake Evans. Puis tu penses-tu qu'il est capable? Moi, j'ai vu jouer dans la Ligue américaine 4-5 fois. Là. Puis dans la Ligue américaine, c'est un bon joueur de hockey. Il brûle pas la Ligue, mais j'aime ce qu'il fait sur la glace. Pour moi, c'est un hockeyeur qui est honnête, qui travaille. Il a joué à droite, tu ne l'as pas entendu dire quoi que ce soit. Puis là, c'est un centre, on va le positionner au centre. Entre la Ligue américaine et la Ligue nationale, encore là, je suis bien placé pour en parler, il y a une marche énorme à franchir. Tu peux dominer dans la Ligue américaine, puis dans la Ligue nationale, c'est pas toujours évident parce que tu as moins de temps de glace de qualité dans le cas d'Evans. Tu as moins de temps de glace point. Tu sais, au lieu de jouer peut-être 17-18 minutes, il va peut-être en jouer 11-12. Mais on va voir s'il peut s'adapter à la Ligue nationale. Mais de ce que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il était très combatif. Maintenant, on va attendre. Je ne l'ai pas assez vu dans la Ligue nationale. Les seules fois qu'on l'a vu, c'était 8-9 minutes par match. Vous avez bien suivi les auditeurs RDS hier. On avait un tableau des transactions. Vous avez suivi les transactions. Éric sur RDS.ca, il dit « Je ne m'attendais pas à grand-chose de Bergevin hier. Par contre, puis c'est là que... » Parce que la question, c'est ça. Qu'est-ce que vous auriez voulu que le Canadien fasse? Il dit « Par contre, il y a deux défenseurs gauchers qui ont bougé hier, Brady Shea et Eric Gustafsson, qui est passé de Chicago à Calgary. » Il dit « Je comprends Bergevin de ne pas vouloir donner son premier choix pour Shea, mais Gustafsson, j'aurais risqué de perdre un choix de troisième ronde pour l'avoir dans mon équipe et pouvoir négocier avant le 1er juillet. » C'est le commentaire et la question de Éric. Pourquoi pas donner son premier choix? Parce qu'on est à Montréal. Si tu peux améliorer, on est dans une grosse business de hockey. Puis je comprends que ton premier choix est très important à Montréal. Mais là, tu avais Brady Shea. Puis moi, je vais citer Marc Denis hier qui a dit le seul qui me travaille un peu, c'est Shea parce que c'est un excellent défenseur gaucher, un gros bonhomme, un gars que je pense qu'il a 25 ans. Je comprends que tu ne veux pas donner ton premier choix, là, mais est-ce que c'est juste pour aller en avant puis faire un choix repêchage du côté du Canadien? Je ne le sais pas. Est-ce qu'on pensait que Brady Shea n'était pas bon? En tout cas, selon Marc Denis, qui le connaît peut-être un peu plus que nous autres, lui, ça l'a travaillé là, de voir Brady Shea s'en aller. Je pense qu'il est allé en Caroline au lieu d'aller à Montréal, où on a vraiment besoin d'un défenseur de son âge, à peu près 25 ans, puis qui joue un peu le physique, puis qui est gros. Ce n'est pas un marqueur de but, là. Mais c'est un gars qui aurait pu jouer, il paraîtrait, selon Marc Denis, aurait pu jouer facilement avec Shea Weber l'an prochain. Mais bon, c'est une décision que Marc Bergevin a prise. On ne peut rien y faire. Non, Brady Shea, c'est un excellent patineur, mais donner un premier choix des Hurricanes puis donner le premier choix du Canadien qui va être 6-7e, selon moi, ça ne fait aucun sens de donner ça pour Brady Shea. Bon, si tu le connais, moi, comme je te dis, tu donnerais, mettons tu es le 5e au total. Tu donnerais 5e au total pour Brady Shea? Est-ce que tu es sûr d'avoir le 5e au total? Là? C'est-tu assuré? Là? Mettons, le Canadien, moi, je pensais que c'était plutôt alentour entre 7 et 10. Là, si on descend à 2-3, non. Ben, en tout cas, en entendant tout le monde, ils vont continuer à se battre. Là. Je ne sais pas si ça va arriver. Ils sont à 6 points. Hein? Oui, ils sont à 6 points. Exactement. Fait qu'avant qu'il y ait le 5e choix, il va falloir qu'il soit vraiment chanceux à la loterie, là, au boulier. Parce que s'il continue à gagner des matchs... Mais c'est drôle parce que tout le monde souhaite qu'il perde pour qu'il ramasse la loterie, tu sais, Yann Lafrenière. Mais quand il est temps, mettons, d'échanger le premier pour Brady Shea, on aurait dû le donner. C'est parce que si tu le donnes, tu n'as pas de chance là, pour Lafrenière. Ouais. C'est un bon résumé de ce qui se passe présentement. Ça, c'est Brady Shea. C'est juste que, personnellement, moi, là, dans ce que j'ai toujours dit, j'étais prêt à donner mon premier choix si j'avais été directeur général et assuré que le joueur pour lequel je donne mon premier choix, entre 24 26 ans, puis il peut jouer 6-7 ans pour moi, puis il va être là, puis il va être établi dans soit mon premier duo ou mes deux premiers trios en attaque. Oui, j'aurais donné mon premier choix. Pas si j'ai le premier overall. Mais Canadiens, ça peut qu'il y ait le premier, mais disons que les chances sont minces. Je vais prendre le commentaire de John sur Facebook, puis il dit selon j'ai pas vérifié, là, il dit selon le site Cap Friendly, le Canadien aurait présentement 21 millions sous la masse salariale. Je ne sais pas, à quel point ça peut être un outil pour ce qui s'en vient, là, soit les joueurs autonomes ou des futures transactions. Des auditeurs parlaient tantôt que son travail va être jugé en juin, juillet. Mais il ne faut pas oublier que Tatar, Dano, Gallagher et Petrie sont renégociables pas cette année, l'an prochain, les 4 en même temps. Effectivement. Ben, cet été, il devra régler quelques cas. Oui.
pour ne pas se ramasser avec tout ça Non, assigné mais en même temps. on va attendre, comme les gens disent. C'est vrai que peut-être qu'en juin, juillet, il va faire des grosses transactions. Il l'a fait par le passé. Donc, il pourrait peut-être encore cette année être capable d'amener un joueur d'impact avec le Canadien puis qui continue à progresser vers les séries. Là, c'est l'objectif ultime de n'importe quelle équipe de hockey. Tantôt, on parlait des défenseurs. Là. Phil Brault a fait l'exercice des défenseurs gauchers disponibles le 1er juillet. C'est Torrey Krug, TJ Brodie puis Brendan Dillon. Les trois plus intéressants, là, selon Phil. Là. On verra ce qui va se passer parce que on parlait de Gustafsson tantôt contre le choix de 3e ronde, là, mais les auditeurs sont à l'affût puis ils nous envoient des. Je comprends ce que les gens en plus voulaient dire pour Gustafsson. Il avait connu une grosse saison offensive l'an passé. 60 points l'année passée, oui. Puis là, cette année, c'était pas joyeux comme. Pas ce que c'était, comme on dit. Il y a une raison pourquoi les gens ont juste donné un 3e choix pour son service. C'est un peu de Domi. Il y a eu du syndrome d'Omi, c'est ça? Oui, c'est 72 points, puis peut-être alentour de 45 cette année. Puis amicalement aussi, les gens nous rappellent, puis on parle de repêchage, tout ça, que on parlait de Jake Evans tantôt, mais c'était un choix de 7e ronde, Jake Evans. Fait que des fois, tous les chemins, à un moment donné, ça mène à quelque part. Là. Ouais, c'est ça. L'erreur est humaine. C'est ça. OK. All right, guys. Donc, ce soir, ce sera un match intéressant face aux Canucks de Vancouver. C'est une équipe qui est dans le portrait des séries, qui va se présenter ici sans son gardien de but numéro 1, Markstrom, qui est blessé. Donc, il est reparti de Montréal pour Vancouver subir d'autres examens. Ce sera Thatcher Temko, que j'avais dit en début de saison, devrait sortir Markstrom. Ça n'a pas été le cas. Markstrom connaît une bonne saison pour les Canucks. Exactement. Puis, quand du côté des Canucks, on a vu qu'on n'était pas certain du genou, je pense que c'est au genou qui est blessé, Markstrom. Le fameux bas du corps, qu'ils ont dit. Bon, en tout cas, le bas du corps, c'est à partir du bas du corps jusqu'aux orteils. Ouais. Ils se sont virés de bord assez rapidement. En 24 heures, ils sont allés chercher Louis Domingue. Donc, tu vois que les autres se battent notamment pour une place des séries. Dans l'Ouest, là, c'est aussi serré que dans l'Est. Fait que du côté des Canucks de Vancouver, là, ils n'ont pas mis de temps à réagir. Est-ce que Louis Domingue est le meilleur? Je ne le sais pas. Mais au moins, c'est un gardien de but qui a joué dans la Ligue nationale. Donc, pour eux autres, c'est une police d'assurance au cas où le gardien de but ne pourrait pas revenir à court terme. Oui, mais Louis Domingue est passé la semaine passée au balotage. C'est pas une grande acquisition. Là. Non, mais si le gardien de but n'était pas blessé, pourquoi il l'aurait pris? S'il s'est blessé dernièrement, je n'ai pas tout ce qui s'est passé à Vancouver. Non, c'est pas une grande acquisition, je le dis. Mais au moins, eux autres, s'ils pensaient que le gardien de but dans le filiale ne pouvait pas faire le travail ou ne peut pas tout simplement faire le travail, bien Louis Domingue, même s'il était au balotage, il a joué quelques matchs en Ligue nationale. C'est un gars qui a plus de vécu que certains peut-être de le gardien eux autres. Je ne connais pas tous les antécédents de le gardien de but, là, mais ils ont pris Louis Domingue. Ça leur permet surtout de garder Di Pietro dans la Ligue américaine de hockey, là, puis de continuer de se développer. C'est surtout ça l'acquisition de Louis Domingue. Ça leur donne un gardien de but substitut à Thatcher Temko. Plusieurs commentaires, mais je te pose une question, Gaston, avant de te laisser. Oui. On a vu le contrat de Jean-Gabriel Pajot, puis un auditeur, écoute, c'est Jambon Tremblay. C'était cœur, hein, comme nom, c'est Jambon. Je peux pas nous en tout cas. Il dit, est-ce que dans le fond, est-ce que le contrat de Jean-Gabriel Pajot, est-ce que celui de Danault pourrait être semblable, supérieur? Comment tu vois cette situation-là pour le futur, pour Philippe Danault? Bien, ils sont positionnés à peu près de la même chose. Moi, je pense que Pajot, puis vous pouvez plus en parler avec Guy Boucher, Pajot était peut-être ses 2 premiers trios à Ottawa, puis il a été capable de réussir de amener de l'offensive cette année, qui l'a aidé parce qu'il négociait son contrat. Mais dans une très bonne équipe de hockey qui aspire à la Coupe Stanley, comme 3e joueur de centre avec des responsabilités défensives, puis qui peut te donner de l'offensive, je pense que moi, Pajot, pour moi, c'est superbe, c'est tout un athlète, c'est tout un joueur. Et j'étais fâché qu'on l'échange du côté des Sénateurs parce que j'aurais aimé qu'il reste pour les Sénateurs. Il faisait partie de l'ADN de cette équipe-là, autant anglais que français. Du côté de Danault, si tu l'échanges demain dans une équipe qui aspire à la Coupe Stanley, Pittsburgh, Tampa Bay, Saint-Louis, je ne suis pas sûr qu'il est 2e centre de l'équipe. C'est peut-être un 3e centre avec des responsabilités défensives qui peut t'amener une certaine offensive. Donc, autant un l'autre, c'est la même chose. Moi, je pense pas que Danault, puis hier, on en parlait du côté de Guy Carbonneau, il dit si le Canadien est obligé de donner 6-7 millions à Danault pour 6-7 ans, ils sont dans le trou. Je pense que c'est un excellent joueur de hockey, mais sa valeur est plus grande à Montréal parce qu'on l'utilise avec un caractère plus offensif, mais qui te donne la bonne défensive. Mais si tu l'échanges à Tampa Bay demain matin,
il ne jouera pas ses 2 premiers trios, puis il va être utilisé plutôt avec des tâches défensives. Donc, c'est ce que je pense. Mais les deux, pour moi, c'est 2 excellents joueurs de hockey. Moi, d'après moi, de ce que je vois, je pense que Dano peut être un peu plus rapide que Pajot. Puis Pajot, je pense que c'est un droitier, si ma mémoire est exacte. Oui, exact. Oui, c'est ça. Donc, il y a une utilité, mais je suis très heureux pour Pajot qui est à New York Islanders. Puis je suis certain que ce gars-là va donner son plein rendement. C'est un vrai professionnel. Je suis grandement déçu pour les partisans des Sénateurs parce que j'adorais Pajot. Puis cette année, il a fait une saison extraordinaire. Il me semblait être un leader incontesté dans le vestiaire. C'est dommage, mais c'est comme ça. D'ailleurs, il va être employé sur le 3e trio. Je pense que si Pajot a 5 par année, Dano peut demander 5 par année. Oui, c'est ce que Guy Carbonneau disait hier. C'est 2 cas qui sont similaires. Employés offensivement dans les équipes dans le moment, mais dans une autre équipe, ils vont dire, regarde, on sait que tu peux nous donner 15-20 buts, mais on pense pas que tu vas nous donner 20-25 buts. Puis je le disais hier, là, c'est pas facile de dire, mais c'est un marqueur de 25, Pacioretty 35. De 25 à 35, là, c'est très difficile d'y aller. Ça, c'est comme un gars qui dit, moi, je suis à la diète, je paye 250 livres. Ton premier 20 livres, mon homme, bravo, tu l'as perdu. Mais repère un autre 20 livres. Attends, là, c'est bien plus dur. C'est ça que je te dis. C'est plus dur de 25 à 35. Fait qu'il faut faire attention quand on dit Tatar, pour moi, c'est 25, Pacioretty, c'est 35. Il y a une différence entre les deux, puis ces 10 buts-là sont très durs à aller chercher. C'est clair. All right, mon gars, on te suit aujourd'hui avec le match du Canadien, certainement l'antichambre, 5-7. Yes. All right, merci beaucoup, Gas. Salut. Bye. Salut, Gaston. D'ailleurs, Pajot va être employé au sein du 3e trio avec Kiefer Bellows, puis je m'en rappelle plus. Mais c'est rendu le 3e centre. Évidemment, c'est Barzal puis c'est Nielsen qui le devance dans l'alignement, là, dans la hiérarchie des centres. Ce qu'on va faire, mon cher Martin, on va mettre fin au Facebook Live. On va accueillir Guy Boucher. Fait que manquez pas ça. Venez nous rejoindre sur rds.ca. Puis en attendant, on va voir des images pour ceux qui nous regardent en direct de justement Pajot dans l'uniforme des Islanders ce matin. Même qu'Ilya Kovalchuk avec les Capitals qui était content de retrouver quand même son ami Ovechkin. Et Nate Thompson avec le orange flash du chandail d'entraînement des Flyers de Philadelphie. Donc, les gens de Facebook, vous avez été nombreux à nous écrire. On va essayer de lire l'essentiel de vos commentaires sur rds.ca dans quelques instants. François Hull parle de Athanasiou. Là, tu viens de... OK. Hein? Tu viens de me couper, moi? OK. Athanasiou avec les Oilers d'Edmonton. Bref, il y a eu plusieurs mouvements de personnel. On va continuer la discussion avec Guy sur rds.ca. Merci aux gens de Facebook pendant que Martin est en train de sacrer le décor dehors. Merci aux gens de Facebook. On se retrouve. Gilbert dit la juste valeur de Dano est 5,5 par année. Il dit c'est catastrophique pour les Sénateurs sans Pajot. Puis on a vu les différentes réactions. D'ailleurs, je vais vous faire jouer ce que Pierre Dorion a dit au sujet. On parle souvent d'humain, tout ça. Là, je veux juste vous faire entendre Pierre Dorion, ce qu'il avait à dire sur le départ de Pajot. Et on revient tout de suite avec vos commentaires et Guy Boucher. Depuis que je suis directeur gérant ici à Ottawa, je pense pas que j'ai eu une conversation plus difficile que celle que j'ai eue aujourd'hui avec Jean-Gabriel. C'est quelqu'un que j'étais recruteur en chef, j'oublie c'était quoi exactement mon rôle, mais je sais que j'avais un gros mot à dire quand on l'a repêché. Puis je le voir grandir d'ici à Binghamton, avoir le rôle qu'il a avec notre équipe. C'est une conversation difficile aujourd'hui, mais on est très content pour lui et sa famille. On est bien content du retour qu'on a eu. Jean-Gabriel Pajot. Ne pouvait pas refuser un contrat de 6 millions par année avec Lou Lamoriello puis les Islanders de New York. C'est une belle acquisition pour eux autres. Pour eux autres, c'est extraordinaire. Tu l'as aimé, toi? Les adoré. Quand tu l'as eu? Les gens réalisent pas. C'est vrai qu'il était blessé aussi. Bon. Ouais, c'est vrai. Ça nous a tués aussi là, quand on ne l'a pas eu, mais la vérité, c'est une super personne, appréciée de tout le monde, des thérapeutes, des joueurs, des partisans. C'est le genre d'individu que tu veux côtoyer pendant 15 ans, là, ça c'est sûr. Puis évidemment, quand les Stones sont partis, mais c'est lui qui a pris la place du leadership et tout ça. Mais c'est moi, on parle de prix, là. Moi, ça n'a pas de prix, ces gars-là.
pas aussi simple que ça. C'est parce que Indépendamment des points qu'ils mettent, parce que les gens regardent ses points et ils font crime, il y a 40 points. Ben oui, mais c'est ça. Là, mais c'est parce que quel joueur, toi, qui joue en désavantage, en avantage, qui frappe, qui est premier sur la rondelle, écoute, c'est une bombe. Là. Les gens ne réalisent pas comment vite qu'il est. Là. Il patine comme le vent, ce kid-là. Là. Mais y a-tu d'affaires sur un avantage numérique? Tout en échappé. Si tu as un club moyennement ferré, y a-tu d'affaires en avantage numérique? Ben, c'est parce que tu peux le mettre n'importe où. C'est parce qu'honnêtement, là, trouve quelqu'un que tu peux mettre n'importe où. N'importe quelle ligne. Tu peux même le mettre à l'aile. Tu peux le mettre à première ligne, tu peux mettre troisième ligne, tu peux mettre deuxième ligne. Contre le meilleur joueur adverse, tu peux faire n'importe quoi. Écoute, il y a tellement de valeur que comme pour un entraîneur, je dis, c'est un rêve. Là, il se retrouve dans une situation, dans une équipe qui lui ressemble. Moi, c'est ça que j'aime là, pour lui. Là. Des fois, tu peux te retrouver. Je me rappelle, Dzingel l'année passée, parti d'Ottawa, puis il est parti à Columbus, puis ça lui ressemblait pas. C'est pas son style de jeu, puis tout ça. Fait que ça, c'est difficile pour un joueur de s'adapter à ça. Mais Jean-Gabriel, il va s'adapter très facilement. Là, je connais bien Lou, puis évidemment Barry. Leur façon de faire les choses, c'est une organisation qui est basée sur la culture, qui est basée sur jouer dans les deux sens de la patinoire, être fiable, c'est exactement Gabriel. Honnêtement, il est tombé là, à la place parfaite. Il va être extrêmement apprécié à cause de ça, parce que là, il ajoute à la culture. C'est pas, il n'a vraiment pas besoin de s'ajuster, lui. Là, c'est sûr que les systèmes de s'ajustent un peu. Puis en plus, il est extrêmement intelligent sur une glace. Là. Tu lui dis de faire ça, tu vas avoir exactement ça. Là, écoute, des joueurs comme ça sont extrêmement rares. Fait que si tu regardes juste les statistiques, tu te plantes bien raide. Tu ne l'évalues pas. Ça, c'est comme, mettons, on parlait de Thompson tantôt. Si tu regardes une statistique, tu te plantes. C'est parce que ces joueurs-là amènent des intangibles. Et puis, c'est dans les intangibles qu'il y a la différence entre les joueurs. C'est pour ça que tu vas regarder un joueur qui a 40 points, puis un autre joueur qui a 40 points. Il y en a un que tu connais, tu veux rien savoir de ça. C'est pas bon pour ta chambre, c'est pas bon pour tes jeunes, c'est pas bon pour ton développement, c'est pas bon pour la chimie, c'est pas bon. Puis l'autre, le même 40 points, c'est le contraire. Fait que ce joueur-là a des ramifications sur tout le monde autour de lui. Fait que ça veut dire que ton équipe est meilleure. Mettons que tu as 5-6 gars qui s'accrochent à ce gars-là, bien ces 5-6 gars-là sont meilleurs à cause de ce gars-là. L'autre gars que tu veux pas, là, qui a le même nombre de points, c'est exactement le contraire. Lui a des ramifications, mais des ramifications négatives. Il nuit à ton équipe, il tire ton équipe vers le bas. Mais ça, les gens ne peuvent pas le voir, ça. C'est juste quand tu es dans le milieu, puis tu es là tous les jours, que tu le vois. Mais sauf que, tu sais, quand les gens demandent comment tu bâtis une équipe gagnante, comment tu fais pour mobiliser un groupe, là, tu as toutes sortes de facettes d'un individu qui font en sorte que c'est quelqu'un qui est un membre influent. Si tu es un leader, si tu es le contraire, bien, il n'y a rien qui vaut plus que du leadership, parce que tout repose sur le leadership. Tout. Si tu as des super talentueux, pas de leadership, tu es zéro bonne barre. Si tu as plein de talent avec du leadership, tu es Pittsburgh. Tu es ce que Chicago a été. C'est ce que Washington est maintenant. Mais Chicago, pourquoi ils sont plus? C'est ce que tu n'aimes pas aspirer à devenir. Ils l'ont encore, ce leadership-là, avec le plein de talent? Non, tu peux pas dire qu'ils ont plein de talent maintenant. C'est plus vrai, ça. OK, mais Taze, Kane... Oui, mais c'est ça. Le Brinkett un peu. C'est là que ça... Puis on vieillit aussi. La défensive, ils ont vieilli. Fait que, c'est sûr qu'à un moment donné, tu rentres dans d'autres éléments qui font... Ça prend autre chose que je veux dire. Oui. C'est juste que si tu l'as pas, oublie ça. Tu sais, je veux dire que Edmonton, c'est 12 ans en ligne, ils ont drafté première ronde. Comment ça se fait? Puis d'autres équipes que je ne veux pas nommer, mais c'est pour ça. Fait que t'auras beau ramasser des choix puis du talent, ben ouais, amène-en, là. Si t'as pas la colle, parce que c'est ça que c'est le leadership. C'est pas juste fais ci, fais ça, c'est pas ça le leadership. T'as des gens qui. Le leadership, qui poussent les autres. Ça, c'est quand les gens pensent leadership, c'est ce qu'ils pensent. Mais ça, c'est le leadership le plus faible. Dire aux autres quoi faire, pousser les autres. Après ça, le leadership qui supporte les autres. Fait que ça, Thompson, c'était ça, lui. Okay? Fait que ça, c'est un leadership qui est beaucoup plus fort. Puis après ça, tu as le leadership qui tire les autres. Ça, c'est le plus fort. Ça, c'est les Michael Jordan, les Kobe Bryant, les Wayne Gretzky. Ça, c'est des gens qui te tirent dans leur direction et ils le font aux autres aussi. Tu sais, Bergeron à Chera, à Boston, c'est ça. Fait que c'est ces gens-là qui créent ta culture, puis c'est eux autres qui créent la colle entre les individus. Fait que tu as les individus, il faut que tu prennes soin des individus. Ces individus-là ont une chimie, et puis tout ça dépend de quoi? Du leadership. Fait que si tu n'as pas ça, ça se tient pas. Fait que c'est toutes des parties individuelles
que tu n'es pas capable de mobiliser. Tu n'es pas capable de les mobiliser en même direction. Weber, Gallagher. C'est ça, exactement. Est-ce que c'est du bon? Absolument, absolument. Puis je lis l'information, ça c'est clair, ça c'est top notch. Mais combien t'en as? Si tu en as juste 2, habituellement, tu veux compter dans n'importe quelle équipe à peu près un tiers de ton personnel qui a une forme de leadership. Fait que si tu as 22 joueurs, ben compte un tiers de 22, sensiblement 7 joueurs à peu près. Fait que si tu as juste 2 leaders, tu sais, mettons, tu dis Thompson, Cousins, puis mettons Kovalchuk, qui en avait une forme de leadership. Parce que tu as différentes sortes. Là. Tu vas avoir leadership verbal, tu vas avoir du leadership d'exemple, d'éthique de travail, tu vas avoir du leadership, quelqu'un qui parle. Je l'élabore. Je vais te donner l'exemple. Mais... Jeff Petrie, c'est un silencieux, c'est un gars qui... Oui, mais c'est pas nécessairement un leader. C'est pas parce que tu es un bon joueur que tu es un leader. Fais bien attention à ça. Non, c'est je même sais. Affaire que dans une compagnie. Là, tu peux avoir le tour, tu as le président qui est assis là puis c'est pas lui le leader pendant tout. Là. Fait que tu sais, il faut que tu fasses bien attention. Le leadership ne vient pas nécessairement avec le statut. Ça vient avec les attributs. Fait que là, c'est pas une question. J'ai vu ça tellement souvent, les erreurs. Là. Ah, lui, c'est un bon vétéran, c'est un bon leader. Je m'excuse, c'est pas parce que c'est un vétéran que c'est un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui a de l'influence. Point. Si tu n'as pas d'influence sur les autres, tu n'es pas un leader. Tu es une bonne personne, tu es un bon élément dans le groupe. Tu sais, oui, mais tu n'es pas un leader. Un leader, ça te prend de l'influence. Ça veut dire que il y en a qui vont parler de rassembleur. Oui, mais ça, c'est une forme de leadership. Après ça, tu as du leadership verbal, un verbomoteur. Ça veut dire quelqu'un qui va dire les choses quand c'est le temps, puis si on a besoin de ça. Après ça, tu as un leadership de travail, donc quelqu'un qui t'aspire dans son éthique de travail. Exemple, mettons, j'avais Hall, moi, à Tampa, personne ne parlait de lui, mais oublie ça, c'était là pas dans le gym. Il venait te chercher par le bras, là. Puis il t'emmenait dans le gym. Mais personne n'aurait dit en dehors de la glace, lui, ça doit être un leader, il ne pouvait pas le voir, ça. Fait que, tu sais, tous ces types de leadership-là, ils s'accumulent puis ils s'additionnent. Alors, si tu en enlèves, bien, tout ça, ça s'enlève. Alors, l'impact sur les individus autour est réduit et surtout, tu sais, puis sans nommer de nom, mais, je vais le dire, moi, je sais qu'à Tampa, un gars comme Martin Saint-Louis en prenait beaucoup, mais plus on en a perdu après la première année des leaders, puis la deuxième année, ben, il était le premier à dire, regarde, là, c'est étouffant, ça, là, je prends tout sur moi, là. Puis il y avait le cavalier avec lui, puis tout ça, mais on en avait plus presque. Fait que ça, ces gars-là, ça devient étouffant pour eux autres. Ça devient lourd pour eux autres. C'est pas parce qu'ils sont pas bons leaders, c'est parce que ça te prend un nombre requis de leaders pour gérer un groupe. Alors, plus ton groupe est gros, plus ça te prend de leaders. Fait que c'est pour ça que dans les compagnies, ils demandent qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, les compagnies comme Google, tout ça, comment ça fait qu'ils ont grandi, ces compagnies-là? Ben, c'est parce qu'ils n'engagent pas des exécutants. Ils engagent des leaders. Parce que quand tu engages des exécutants qui exécutent bien, tu restes sur le même palier. Ah, tu fais une bonne job, mettons, tu produis, je sais pas, des ordinateurs, whatever. Bien, des super bons exécutants, tu vas garder ta même production. Mais tu n'avances pas. Si tu engages des leaders, là, ton arbre grandit. Parce que quand tu as un leader, lui, il fait des petits. Quand tu as un exécutant, il exécute, point. Fait que tu ne fais pas de petits. Fait que là, si tu imagines un arbre généalogique, par exemple, mais c'est un petit peu cette image-là que tu dois te faire. C'est OK, je me mets un leader là, j'ai 4 branches là. Après, j'ai un autre leader là, j'ai 2 branches là. Un exécutant. OK, fait que là, ça arrête là, mais au moins, il fait sa job. Fait que là, tu n'as pas juste des leaders, mais plus tu en as, plus tu avances. Puis des leaders, c'est des gens qui n'ont pas peur de s'entourer. Des vrais leaders, là, c'est pas du monde qui s'assurent de juste d'avoir des exécutants autour d'eux autres, parce que ça, c'est des leaders très faibles, c'est des leaders insécures. Ils s'entourent de gens très forts, tellement forts que c'est des gens qui pourraient prendre leur place. Ça, quand tu sais que les gens font ça, tu sais que ça, c'est des vrais leaders forts. Puis c'est comme ça qu'il faut que tu penses. Fait que moi, quand j'ai engagé mes assistants avec des gens qui pourraient éventuellement prendre ma place et faire ma job et mieux, dans ma tête. Fait que c'est comme ça que tu avances. Alors, quand tu regardes, que ce soit le Canadien ou n'importe quelle équipe, quand tu connais c'est la sociométrie, là, on a déjà fait ça à Pierre-Villemur, tout ça, à Drummond, puis avec d'autres endroits, c'était super. On évaluait justement les types de leaders, puis tout ça, puis après ça, on les aidait dans leur développement, comment être leader, parce que tu es reconnu par les joueurs en étant ça. Après ça, un autre était reconnu pour ça, mais après ça, tu veux le développer, tu veux marcher avec eux autres, tu veux les faire avancer. Alors, le Canadien, c'est qui? Tout le monde parle Gallagher, Price, puis Weber, OK, c'est 3. Mais si tu es 22 dans le club, c'est qui les 4 autres? Fait que là, Thompson parti. Est-ce que le jeune est capable de bien jouer? Oui, mais est-ce que le jeune va être un leader?
Non. Fait que tu ne l'as pas remplacé, Thompson. Tu veux pas que lui remplace Thompson non plus. Parce que là, tu lui donnes la pression de quelque chose qui c'est impossible qu'il soit en ce moment. Si dans 5, 6, puis 7, puis 8 ans, puis 9 ans, il se développe, puis il devient un leader, là, c'est une autre affaire. Mais tu peux pas demain matin demander à ce jeune-là de prendre la place à Thompson. C'est pas ça qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il soit Evans. Lui, ce qu'il est aujourd'hui, il amène le meilleur de ce qu'il peut être. Puis après ça, c'est à d'autres individus de prendre une partie du leadership parce que ce kid-là ne peut pas faire ça. Fait que tu peux pas dire que tu remplaces Thompson. C'est pas Thompson que tu remplaces. Tu remplaces la position du 4e centre avec un individu qui n'est pas du tout Thompson puis qui doit être lui-même. Enlève-y cette pression-là, sinon c'est ridicule. Voyons, ça y a pris toutes ces années dans le national pour devenir bon comme ça, comme 4e centre, Thompson. Tu sais, pour moi, il faut faire attention. Là. Oui, tu décides d'aller jeune, puis tu veux lui donner une chance. Parfait, ça, c'est une direction que tu as prise, puis ça peut être la meilleure direction parce que, comme organisation, je suis convaincu qu'ils ont planifié, là. OK, on va avoir ça, l'année prochaine ça, on n'aura pas d'argent pour tel gars, blablabla. Bla. Fait que là, tu as un portrait que tu dois, à un moment donné, entamer, là. Fait que là, ils ont décidé que c'était le moment de le faire. Alors, c'est eux autres qui ont toute l'information. Oui. Là, vas-y. Ben, je voulais. Tu sais, avant que tu parles de Pajot, de leadership, tout ça, JF Tremblay, puis ça va te faire réagir, Martin, il y avait un bon commentaire. Il dit le Canadien, on ne sait pas vraiment c'est quel type de joueur qui cadre à Montréal. Tu parlais d'un joueur qui cadrait dans une formation. Il dit, par exemple, les Bruins repêchent et vont chercher des Bruins. Tu sais, Charlie Cole l'année passée, par exemple. Il dit, on sait pas. Il dit, on sait tous quel type de joueurs comme Pittsburgh qui vont chercher des Zucker, qui vont ramener Connor Sheary, tout ça. Puis il dit, c'est quoi le type de joueur qui cadre avec les Canadiens? C'est toujours par rapport à l'identité. Fait que là, ça veut dire qu'il faut établir l'identité. Puis, tu sais, ce que tu veux, puis ce que tu dis que tu veux, c'est pas nécessairement ce que tu as, ce que tu vois. Puis c'est là qu'il y a un problème. Mais je parle pas du Canadien, là. Je te dis, dans n'importe quelle organisation, une compagnie, c'est quand tu n'es pas conséquent avec l'identité que tu veux mettre en place, soit par qui t'engage, soit par ta façon d'agir, bien là, c'est sûr que tu as une disparité entre ce que tu veux puis ce que tu espères être, puis ce qui se passe. Fait que là, plus la disparité est grande, bien là, plus tu es perdu, parce que là, tu n'as pas de direction. Fait que c'est là que c'est pour ça qu'on parlait de leadership, tout ça, mais on parle d'identité. Mais... Le Canadien, c'était quoi quand le Canadien avait du succès? Parce que, tu sais, tu peux pas dire, OK, là, on va devenir les Blues de Saint-Louis parce qu'ils viennent de gagner la Coupe cette année. Je trouve ça assez imbécile, moi. Parce que si... Il y en a beaucoup qui le font. Ben non, ben je le sais, mais c'est parce que... Est-ce que tu as les joueurs pour faire ça? Si on a une équipe semblable, OK, parfait, puis il te manque un morceau, puis tout ça, OK, c'est correct. Mais quand ton équipe est basée complètement différemment, quoi, tu vas échanger 22 joueurs, ça va prendre à peu près 24 ans à faire ça pour devenir les Blues de Saint-Louis. C'est complètement ridicule de penser comme ça. Mais dans l'identité, tantôt, là, on parlait dans l'identité, il y a une transaction, je trouve, qui est un peu passée sous le silence. Boston et les Ducks d'Anaheim. On a échangé, on est allé chercher Richie contre Danton Heinen. Heinen, il joue pour eux autres un rôle important, mais ils sont allés chercher des épaules. Un gars plus physique dans l'identité des Bruins et surtout dans l'identité des séries éliminatoires. Ben c'est ça, oui, les séries en général et contre qui ils vont, affronter. Parce que, tu sais, s'ils veulent sortir de Washington, ils sont mieux d'avoir les épaules prêtes puis les épaulettes bien padées. T'aimes pas qu'ils sont en train de se rajouter des épaules? C'est ça que t'aimes pas, en fait. Les gens n'ont pas compris, mais t'aimes pas. Savent qu'ils ont plus de talent que n'importe qui dans la ligue. OK. Là, après ça, il a manqué de la profondeur. Fait que là, Julien, tu cherches la profondeur, mais quel type de profondeur? Le type qui lui manque, qui leur manque. Puis c'est pour ça qu'il a payé cher, parce que sinon, il ne l'aurait pas eu. Puis lui, c'est maintenant, tu sais. Et je parlais avec lui, justement. Il dit, tu sais, il y en a qui ne comprennent pas pourquoi on a le choix de première ronde pour Goodrow. Mais il y a eu un choix de 3 en retour, puis tout ça. Ouais, mais les autres, ce qu'ils calculent, c'est que leur choix de première ronde, c'est fin première. Moi, j'entends de tout le monde que le draft, il n'est pas profond. Okay? Il n'est pas, en anglais, on dit deep, je ne sais même pas si ça se dit en français. Profond. Mais cette année? Oui, c'est un des excellents cette année. Ben, moi, tu vois, c'est pas rentable. Fait que moi, les gens que je connaisse me disent qu'après un certain montant de joueurs dans la première ronde, il y a une grosse drop. Et là où c'est profond, c'est dans les types de joueurs de qualité B et C qui vont peut-être devenir joueurs nationaux, mais quand tu regardes la fin de la première, même, mettons, les 10 dernières, et puis la deuxième, puis la troisième, là, ben garde pas, il y a un 25 cents, puis flip parce que ils sont tous aptes ou pas aptes à devenir un joueur national. Fait que ça veut dire que
quand tu fais tes décisions comme ça, ben tu demandes à tes recruteurs, est-ce que ça va faire une différence de mon choix de première ronde ou on peut avoir sensiblement le même genre de joueur en troisième ronde? Alors, c'est pour ça que lui a un choix de troisième ronde, parce que ses recruteurs calculent qu'ils vont avoir un gars aussi bon en troisième ronde. Puis quand tu regardes leur fiche, là, le prouve, là, Killorn, c'était ça. C'est un choix de troisième ronde, puis il y en a plein de bons qui suivent les. Braden Point, justement, un des meilleurs joueurs de la Ligue, c'est un choix de troisième ronde, puis je pense qu'il y en a une tonne de ces gars-là. Fait que ça, justement, c'est un calcul intelligent avec toute l'information de l'intérieur, pas qu'est-ce que c'est un choix de première ronde? Ben oui, mais vu que je suis en face, j'ai une pochetée pleine de choix de première ronde, c'est des flops. Fait que, tu sais, les autres, là, en ce moment, là, ils ont besoin de maintenant. C'est pour ça, tantôt, quand on parlait de Shea pour un choix de première ronde, ça dépend, il est où ton choix de première ronde? C'est le choix de qui? T'es rendu où? Comme tu as parlé tantôt, t'es rendu où? T'essaies-tu de faire les séries? T'essaies pas de faire les séries? C'est quoi les chances que tu... Puis là, c'est sûr que ça joue aussi les circonstances que le repêchage est ici, là. Voyons donc. Oui, mais Brady Shea, c'est pas un top 2. Hein? Non, mais c'est parce que t'imagines-tu que tu donnes... Parce que moi, je suis d'accord avec Gaston, ça le vaut le choix de première ronde. Tu en as vraiment besoin. Les chances que tu ailles dans les prochaines années, pendant que Shea Weber, puis que... Comment il s'appelle? Petrie, puis notre gardien de but, Price. Je dois dans la lune. OK. Ces gars-là, tu sais, le temps qu'ils sont encore à l'âge de performer puis peut-être gagner une coupe, tu sais, c'est pas dans 8 ans. Là. Fait que là, ça veut dire que tu as besoin de quelqu'un maintenant. Fait que dans des circonstances normales, peut-être oui, puis en plus, il t'aide pour finir l'année, puis tu fais peut-être les séries. Tout ça, sauf que, imagine-toi. Une bonne raison pourquoi. Non, mais imagine-toi que le choix de première ronde que tu viens de te donner, puis ça finit mal, puis là, tu es dans 3-4 premiers. Il aurait fallu qu'ils mettent une protection dessus. Ben, c'est ça, 3-4 premiers, puis là, tu es chanceux. C'est toi qui réussis à avoir le premier overall, puis c'est le Québécois. Lafrenière. Tu imagines-tu, toi, t'es fini, t'es game over, tu te fais écoute. Fait que là-dessus. Lafrenière pour Brady Shea. Ben, c'est ça, là. C'est pour ça que je te dis que c'est pas que, le gars vaut pas son choix. Non, mais j'aime ça quand on dit les affaires. Laisse-moi dire un mot. Non, je veux pas. Laisse-moi dire un mot. La seule et unique raison pourquoi les Hurricanes l'auraient même pas fait. La raison pourquoi ils l'ont fait, c'est la blessure de Doug Hamilton. Mais la raison première pourquoi ils l'ont fait, il y en a 2 choix de première ronde. En plus. Il y en a 2. Je vais te laisser parler. Fait que c'est sûr qu'en donner un pour un des défenseurs, ça fait du sens. Un gars qui a un contrat de 5 millions par année, ça fait du sens. Écoute, t'en as un, puis c'est le king des statistiques, puis c'est l'encyclopédie. Fait que là... Non, mais c'est une autre preuve. Tu vois-tu? Oui, ben oui, je vois. T'as absolument raison, 100%. Là. C'est pour ça que c'est Martin Lemay. Là. Fait que, oui. 100%. C'est pour ça que c'est des questions de circonstances. C'est ça que je veux dire. Des fois, c'est pas une question de valeur. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire bien attention. Des fois, même là, tout le monde va parler Pajot versus Dano. Bien, tu peux pas. C'est pas le même joueur. Est-ce que c'est un joueur qui a des attributs semblables? Même ça, les comparables. Oui, mais il y a des choses qui sont comparables, mais c'est pas le même joueur. Ils sont pas la même équipe. Ils sont pas les mêmes circonstances. C'est pas le même... Fait que tu peux pas vraiment. Là. C'est sûr que ça, c'est les agents puis les gérants vont se batailler là-dessus. C'est clair, ils vont faire des comparaisons. Mais pour une comparaison, tu en as 10 autres qui vont contrarier cette comparaison-là. Fait que tu te promènes d'un bord à l'autre. Fait que tu sais... Je vais t'en poser une autre question. Oui. Les Rangers de New York, y a-tu quelqu'un qui s'est posé la question de l'autre bord? Pourquoi les Rangers, qui sont en ascension, ont donné Brady Shea pour un choix de premier tour? Quand je dis qu'ils sont en ascension, ils ont refusé d'échanger Kreider parce qu'avec leur gardien de but, les gars, Shesterkin sont 9-1 quand il est dans le filet. Bravo pour le nom, Martin. Ça, c'est beaucoup. Y a-tu quelqu'un qui s'est posé la question pourquoi ils sont allés donner Brady Shea? Hier, c'est ça que je disais à Luc. Leur premier défenseur maintenant, c'est Adam Fox. Jacob Trouba. Et je pense que le petit Anthony D'Angelo, je ne sais pas si tu l'as vu passer à Tampa. Il avait été drafté première ronde par Tampa. C'était un innocent. Ils l'ont souligné en Arizona. Ils ont dit c'était un innocent. Ils l'ont envoyé à la carrière de l'Arizona. Puis il a fini par se placer. Mais la journée qui a été repêché, on a dit que c'était un innocent. Mais talent offensif indéniable. Il explose cette année. Fait que là, ils sont rendus avec Fox, Trouba, D'Angelo qui ont passé devant Brady Shea. Quelqu'un qui les appelle, il fait ton défenseur numéro 4, je te donne un premier pour. Il abandonne pas les Rangers. Là. Quelqu'un appelle, puis il veut une carte de n'importe quelle équipe pour un premier. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils jugent qu'il y en a un autre qui rentre là.
C'est clair. Sinon, on ne l'aurait pas fait parce qu'ils sont dans la course. Là. Ça veut dire que peu importe c'est qui, là, les autres noms, vas-y, le champion des noms et des stats, tu vas me sortir un nom. Non, parce que je C'est ne suis pas qu'eux excité autres, non plus ils par les noms que là. Tu sais, Non. Brandon OK. Smith, ils l'ont joué en avant toute l'année. Ryan Lindgren, c'est pas un défenseur non plus. Star. C'est un bon vétéran, mais Ouais. tu sais. Ben, non, mais c'est parce c'est que ça, mais c'est un bon vétéran. mon point, c'est que c'est peut-être un bon vétéran qui peut aider à finir l'année pour cette année, puis ils vont régler ce problème-là cet été parce qu'ils jugent que le choix de premier rang va les aider à faire ça ou aller chercher un autre gars ou aller chercher un agent libre. Parce que ça, c'est une des équipes qui n'a pas de difficulté à chercher des agents libres aussi. Là. Les gens veulent y aller. Les gens veulent y aller. Fait que, tu sais, ça fait partie aussi du calcul. Fait que, tu sais, toutes ces circonstances-là font partie de ton calcul. Alors, il faut faire attention de juste regarder en surface qu'est-ce qu'un gars vaut sur papier puis ses stats. Ça va bien au-delà de ça. C'est pas juste qu'est-ce que lui vaut, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'équipe, qu'est-ce qui s'en va, qu'est-ce qui s'en vient. C'est dur, honnêtement, ça comme coach, là, c'est l'enfer parce que toi, tu veux juste ton joueur, tu veux juste le meilleur maintenant, mais c'est pas comme ça qu'une équipe de la nationale est runnée. Tu peux pas. Tu sais, moi, au lieu de dire Marc Bergevin aurait dû donner son premier pour Brady Shea, moi, c'est bien plus. Marc Bergevin, avec la place sur le plafond qu'il avait, il aurait dû faire le deal que les Hurricanes ont fait avec les Leafs de prendre Marleau contre un premier choix, puis de gober son contrat. Parce que le Canadien l'avait à sa place. Et là, ce serait le Canadien qui aurait ses 2 choix de pêchage en vue du prochain draft. Mais tu sais, regarde, les gens ils peuvent être déçus, mais moi, je pense que Marc a fait ce qu'il avait à faire selon le plan. Selon Absolument. son plan, Hier, je veux dire. Puis est-ce que tu me demandes, moi, comme coach, ça m'aurait écœuré de perdre, c'est sûr, là, Thompson, puis Kovalchuk, puis tout ça. Là, D'ailleurs, Claude Julien n'était pas. Ben non, mais c'est sûr, mais ça, c'est normal. C'est Ouais. pas la faute à Claude, Ben puis c'est non. pas la faute à Marc, c'est pas ça. C'est que c'est là, quand tu gagnes, ben là, les deux plans s'alignent. Mais quand tu gagnes pas, c'est là que les deux Le plans plan du divergent. GM qui Ben gagne. oui, puis c'est normal. Puis c'est le plan du GM qu'il faut qu'il gagne parce que c'est lui qui a le big picture, puis c'est lui qui a le, tu sais, puis c'est normal. Fait que c'est pour ça que, moi, je l'ai vécu, là. C'est que, regarde, à Tampa, après la première année, on n'a pas signé 7 gars, là. Parce que on était en construction, on n'a pas le droit de le dire. Puis il fallait descendre pour pouvoir se débarrasser d'autres contrats. Même Steve me l'avait dit avant qu'on commence. Fait que je peux pas chialer. Ouais, moi, c'est quasiment rendu à la finale de la Coupe cette année. Ben oui, mais il me l'a dit d'avance. Il dit, regarde, Guy, il faut que j'aille avec le plan. Puis là, on est sur le bord de faire les séries. Fait que comme coach, tu te bats comme un malade, puis tu arrives dans ton bureau, puis il me dit, Guy, il dit, j'échange 4 gars. Comment ça, on échange 4 gars? On est sur le bord, là. On était sur une lancée. On était sur une lancée de. Je pense qu'on venait d'en gagner 12. On était 12, 2 et 3 à ce moment-là. Avec, parce que notre gardien de but, on l'avait enlevé. Notre gardien numéro 1, il était rendu à 42 ans, le pauvre. Puis c'était Garon. Puis Garon était outstanding, sauf que là, il s'est déchiré l'aine. Fait que là, le gérant dit, garde, là. On n'a plus de numéro 1, plus de numéro 2. C'était un backup. Ben, c'était chose de Tokarski, qui était en Ligue américaine. Il dit, garde, Guy, on ne pourra pas, là. Il dit, oui, ça se peut, tu vas faire les playoffs, puis ça se peut, peut-être, tu passes le drame, on ne gagnera jamais la coupe avec ça, mais il faut que je continue mon plan. Puis, tu sais, moi, ma réponse a été, ben, Steve, tu peux-tu? Tu sais, là, qu'est-ce que je dis, moi? Stamkos, puis le Cavalier, puis cette gang-là, là, ils fightent comme des malades. Tu sais, ils n'ont déjà pas compris pourquoi on n'a pas signé 7 gars, puis tu peux pas y le dire, là. T'sais, ça fait pas de sens pour eux autres. Là. Ils se rendent quasiment à la Coupe cette année. Fait que là, tu es pris entre l'arbre et l'écart. Mais c'est ça. La seule question que j'avais écrite, c'est ça. Tu fais quoi? Claude Julien, là, soir, il affronte les Canucks. Non, mais tu fights pour garder tes gars. Non, mais avant les gars, avec ton gérant, c'est sûr que tu fights pour garder. Comme moi, ce que j'avais fait, je dis, Steve, je te comprends. OK? Puis je vais y aller avec ton plan parce que tu l'avais dit d'avance, tout ça. Mais tu sais, tu peux-tu juste 2 gars sur 4 à la place? Je t'ai une chance, là, au moins, juste pour finir de fighter. Fait qu'il dit, laisse-moi penser à ça. T'sais, le lendemain, il me revient du Gandhi. Les choix que j'ai sont trop hauts. Ça va me permettre de rebâtir plus vite, puis blablabla. Mais tu sais, comme entraîneur, tu sais que t'es cuit après. C'est ça là, qui est dur, parce que comme entraîneur, après ça, il faut que tu t'en ailles devant tes joueurs. Puis là, il faut que tu fasses semblant que tu penses que là, tu vas gagner avec ça. Tu sais, tu viens de perdre 7 gars, t'en perds 4 autres, t'en perds 11. En l'espace de quelques mois. Fais-tu le fameux speech dans le vestiaire? Ben oui, mais regardez-vous tous, c'est avec vous autres qu'on va gagner. Ben, tu le fais pas de même, mais honnêtement, la vérité, c'est que tu rencontres tes gars, puis là, ils te voient fighter, fait qu'ils fightent avec toi, mais en bout de ligne, quand l'année est finie, ils disent, c'est quoi qui se passe ici? T'sais? Fait que là, c'est là que c'est dur. C'est pour ça qu'il faut que tu gagnes, parce que sinon, ces plans-là, ils divergent entre l'entraîneur et le gérant, puis c'est normal. Fait que, tu sais, en ce moment, c'est sûr que là, Claude veut garder les joueurs qu'il aime. Il aimait Thompson. C'est sûr qu'il devait aimer Kovalchuk. Je ne sais pas, je n'ai pas demandé, là, mais c'est sûr, là, juste par le temps de glace qu'il donnait, puis tout ça. Puis même Cousins, il l'utilisait beaucoup, parce que c'était 3 gars
qui ont démontré qu'ils étaient honnêtes dans leur travail, puis qu'il y avait de l'enthousiasme, puis que c'est des gars qui fightaient. Tu sais, quand le Canadien perdait, c'était à New Jersey, là, c'est qui a remis ça sur la map? C'est Thompson, puis c'est Cousins. Tu sais, puis l'autre jour, Gallagher, quand il est revenu. Tu sais, c'est ces gars-là que quand ça va pas bien, qui te remettent sur la map. Fait que là, c'est sûr que quand tu perds ça, c'est difficile pour toi. Mais ça, c'est le point de vue de l'entraîneur. C'est que là, le gérant, lui, il faut qu'il prenne une distance de ça, puis qu'il dise, OK, je le sais que ça va faire mal à mon entraîneur. Je veux pas y enlever. Ça ne tente pas, lui non plus. Là. Il aimerait bien mieux sous des meilleurs cieux, puis c'est bien plus facile. Mais il n'y a pas le choix, parce que selon son plan, il faut que ça s'en aille dans telle direction. Fait que c'est là que c'est pas facile. C'est des discussions tough, ça, puis d'homme à homme. C'est comme ça que ça se passe. C'est les premiers mots de Claude Julien dans son point de presse ce matin que vous pouvez regarder sur rds.ca, ça a été « On a perdu expérience et leadership ». Ça a été ses premiers mots, fait que ça résume super bien les discussions qu'on a eues depuis le début de l'émission. C'est vraiment ces deux mots-là qui Puis comme entraîneur, tu sais que toi, ta job, c'est de mobiliser ton groupe. Et pour mobiliser ton groupe, tu as besoin de la colle. Tu as besoin de ça. Fait que c'est sûr que si ces gars-là sont partis, tu sais que toi, tu vas en avoir tellement plus à faire, puis que Weber va en avoir plus à faire, puis Gallagher. C'est pas parce que c'est pas des bons individus qui sont pas capables de le faire. C'est qu'à un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux faire. C'est pour ça que tu as besoin d'un comité. C'est normal. Changement de sujet, les gens ont hâte de voir Quinn Hughes ce soir et les Canucks, mais avant, là, je veux vous faire sourire, puis je veux... c'est une surprise, personne ne le sait. Je veux savoir ce que Guy aurait fait dans cette situation-là. Je vous fais écouter ça et on vous revient tout de suite. C'est surtout le... C'est ceux qui nous écoutent en podcast, ça, c'est la réaction dans le vestiaire des Hurricanes de la Caroline quand David Harris a gagné, a remporté le match, puis les Hurricanes... Ça, pour les gens qui ne savent pas, c'est le chauffeur Zamboni, le gardien de but d'urgence qui est dans l'amphithéâtre. Chaque amphithéâtre a un gardien de but d'urgence, puis lui, c'est le gardien de but d'urgence dans l'aréna des Leafs. Mais là, il a demandé de garder les buts pour les Hurricanes. Ils ont gagné. Les Hurricanes ont joué un superbe match devant lui pour lui l'aider à conserver l'avance puis remporter ce match-là. Et Rob Brindamour, il a été d'un... solide speech, honnêtement. Oh, oui. Puis, ça faisait différent de sa face pendant le match. Là. Je ne sais pas si tu as remarqué son visage là, de je découragement. Hey, sérieux, à un moment donné, il y a des limites. Hey, perd son premier, perd son deuxième, là, il shakeait la tête, c'est sûr. Ils ont dit dans l'oreille, tu vois, le chauffeur de la Zamboni. Oui, c'est ça. Avec un masque et un équipement des Marlies. Mais tu sais, c'est parce que, honnêtement, tu apprécies ce moment-là, c'est le fun, mais après ça, quand tu t'assois dans ton bureau, là, tu sais que tu viens de perdre tes deux gardiens de but. Là. Non, c'est sûr. Mais il l'a gagné. Ces joueurs ont joué de façon intense. Ils n'ont pas donné rien aux Leafs. Aux Leafs qui continuent de s'enterrer tout seuls. Non, c'est sûr, pour les Leafs, garde, ça, c'était un désastre. T'sais, pour la planète, c'était super, là, mais pour les Leafs, là, c'est ça. C'est parce que ça, écoute, tu finiras plus jamais d'entendre ça. Là. Ça, tu vas entendre cette histoire-là. Là. Le gars des Zamboni qui les a battus. Là. C'est plate, là, mais c'est ça. Puis, regarde, j'ai même Carl Dubas, qui est un monsieur très calme, je le connais bien, tout ça, puis très respectueux, puis c'est la première fois que je le vois là, perdre le... Tu l'as vu, là, ils l'ont mis sur caméra, puis il s'est levé debout, puis il est parti, puis là, il était en beau joueur le vert. C'était OK. C'est la goutte qui a débordé le vase. D'ailleurs, le Canadien est à 6 points un matin. Des Leafs de Toronto qui en arrachent. Les Panthers en arrachent. Ouais. Cette troisième place-là, pour aller se faire battre par les Blues ou le Lightning, wow. Rentre, tu le sais pas. est disponible. Tu le sais pas. Tu rentres, hop, overtime, ton gardien se tient sur la tête, ou hop, tu l'as l'autre bord, comme t'aimes pas l'année passée, pas une Niquetel. Fait que le Canadien, t'aimes pas en Moi, série, si j'avais tu peux- pensé de même, tu aurais gagné de série dans le national? Pas beaucoup. 0. C'est ça. Quand la première année que tu es rentré avec le Lightning, tu étais dans le haut du classement. Allô? Dernier? On est rentré, là, on a joué contre la première place. Ah oui, c'était qui? Washington. Oh. Puis Pittsburgh en premier, parce qu'on était 5-6, je pense, dans le phénomène. Puis là, Pittsburgh n'arrêtait pas de gagner depuis des millénaires. Fait qu'on perdait 3-1 dans la série. Fait que c'était facile de dire, les boys, ils vont nous battre, t'es supposé nous battre. On a remonté, on les a battus le 7e match, 1-0 chez eux. Puis après ça, on a pogné Washington, qui était comme, mettons, Tampa en ce moment, là, dominant, premier, plante tout le monde, puis on les a battus en 4.
Fait que viens pas me parler des choses qui sont supposées être, parce que si Après tu ça, penses de c'était même, Boston. tu pourras jamais être un athlète de haut niveau, puis tu pourras jamais coacher en national, tu pourras jamais, c'est impossible, parce que c'est pour ça que ces gars-là sont là. C'est pour ça que quand les joueurs, ils croient plus. Non, vous autres, vous y croyez plus avec le Canadien. Vous autres, vous avez décidé que c'est fini. Hey, mais tu crois-tu à ça? J'ai sorti cette théorie-là. Quand le Canadien... À un moment donné, Claude Julien a fait un point de presse, puis c'était son premier point de presse teinté de « Regarde, on les fera pas les séries. On a perdu trop de matchs qu'on aurait dû gagner, tout ça, mais on va pas... » Qui a dit qu'on les fera pas? Non, c'est moi. Ah, OK. Ouais, c'est Claude ça. Julien, Oui. point de presse. Oui, il n'a pas dit qu'on fera pas les séries. Écoute-moi. OK, je t'écoute. On recommence, OK? Claude Julien, semaine passée, fait un point de presse. Oui. Et c'est la première fois que son point de presse était teinté de... On connaît les mathématiques. On sait que c'est pratiquement impossible, mais mathématiquement, tant que c'est possible, on va se battre. On a laissé trop de points importants sur la patinoire. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'équipes devant nous qui ont des difficultés. Puis juste avoir gagné nos matchs, on serait dans le portrait. C'était pas mal le premier discours que Claude Julien faisait en disant « On n'est pas fou, on voit ce qui se passe. » Non, Depuis ce temps... C'est pas ça qu'il a dit. Ouais, c'est ce que je viens de te dire qu'il a dit. Oui, mais c'est pas ça que ça veut dire pour moi. OK, mais avant, c'était tout le temps Weber va jouer parce qu'on est encore dedans, Price va jouer jusqu'à temps qu'il s'étouffe. Tu comprends-tu? C'était le premier discours. Je vais te le faire jouer tantôt entre les deux shows parce qu'on va être à d'un autre angle à soir. Non. Je vais te le faire jouer. Tu vas voir, c'est le premier. On en a parlé dans le podcast. Teinté d'un mini découragement du moment. Oui, ça arrive. Teinté, non pas d'un découragement du moment, d'une lucidité de dire, regarde, on n'est pas cave, on le voit où ce qu'on est rendu. Là. Non, c'est pas vrai. C'est là que tu te trompes. Lui, il s'en retourne dans son bureau, là, puis il dort pas de la nuit parce qu'il veut une solution le lendemain, parce qu'il pense que c'est encore Je te possible. parle que la teinte du discours était différente que d'habitude. Oui. Et depuis ce match, puis j'avais dit au podcast... Comme quand toi, ça va mal, puis le lendemain, t'es comment? Tu te fais comment? Tu te relèves debout, puis tu repars à la guerre pour whatever dans ta vie. C'est ça, là. Faut que tu fasses bien attention. Oui, mais je te parle... Moi, ce que je veux te parler, là, Oui. c'est que le mindset a changé. Au lieu de faire « Hey, il faut », puis cette équipe-là joue le bâton serré. Non, Quand le coach est arrivé avec son discours, si tu me laisses finir, arriver au bout de ma parce que pensée... non, ça n'a pas Laisse-moi changé. finir! Non, ça n'a pas changé. Toi, tu as décidé que ça a changé. Ça a changé parce que les joueurs jouent beaucoup moins tight depuis ce temps-là, ont remporté des matchs, semblent avoir du plaisir qui est revenu. Alors, ma question que je vais finir par poser... Les joueurs sont revenus. C'est ça qui est revenu. Les joueurs, ils ont l'air plus dans un « on s'amuse, on verra bien ce qui arrive », tandis que Toronto, Floride sont dans la même situation que le Canadien était il y a un mois à dire « on peut pas l'échapper, on peut pas lâcher, on peut pas... » C'est bien plus facile d'être dans la chaise de celui « Hey, on a desserré un peu le marbre-piece, on a desserré le casse un peu, on s'amuse un petit peu plus. Il y a un petit peu moins de pression à dire « on va faire série » parce qu'on est dans une situation visiblement et le Canadien a juste su en rapporter quoi? 3? 2? Les deux derniers. Là, c'est 2 derniers, oui, là, oui, exact. Puis regarde le classement, il fait écoute, on est juste à 6. Ben moi, je t'écoute, là. Puis écoute, ça fait du sens quand tu regardes ça de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est pas le même que ça se passe. OK, mais moi, je te C'est ça dis, que je à te l'extérieur, le discours, comment il était? Oui, il a changé. Oui, mais de l'intérieur, il n'y a rien qui a changé. C'est ça mon point. De l'intérieur, là, son discours dans la chambre, là, C'est sûr que puis le son show discours continue en en dehors des ondes. pratique, non, je te le dis, il n'y a rien qui a changé. Lui, il est arrivé là, après, là, puis son discours le lendemain, il faut gagner, il faut faire telle affaire, Je suis on va faire d'accord, ci. mais c'était pas Il y a dans la même- rien- Il n'y a rien qu'avec son équipe qui a changé. Toi, tu écoutes ce qui se dit médiatiquement. Lui, il s'en va pas dans la chambre, il dit la même affaire. Là. Ben, pas pantoute. Puis je vais te dire, moi, là, 3/4 du temps, ce que je dis Hey, publiquement, je vais te sortir c'est l'entrevue. pas ce que je dis. Oui, mais c'est pas une entrevue, c'est ça mon point. L'entrevue, là, c'est pas ça qu'il va dire à ses joueurs. Il dit ça au monde. Sais-tu combien de fois qu'on dit des affaires qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on dit à nos joueurs, que c'est le contraire qu'on dit à nos joueurs qu'on va dire publiquement? Va te dire les vraies affaires, moi. Quand il dit publiquement, là, on a laissé tomber beaucoup trop de points parce Oui. que si on les avait pas laissé tomber, ces points-là, Oui. tout le Ça, monde c'est- ça, on serait dans une bien meilleure ça, situation. c'est pour gérer le public, puis c'est pour gérer les médias. C'est ça que j'essaie de t'expliquer. Moi, après ça, je m'en vais dans ma chambre. Hey, eux autres, ils pensent qu'on n'est pas capable. On va lui montrer. Fait que c'est pas pantoute le même discours, ça, là. Attends une minute, je te lâcherai pas. Puis Ben, s'il comment faut tu me sortir lâches des ondes, pas? on sortira. Comment tu me Non, lâches pas, là? me dérange Je vais pas. prendre 23 ans de carrière de coaching. Ça n'a jamais changé, ça. J'ai jamais été Moi- voir mes gars. Hey, les boys, on est éliminés. C'est pas ça que j'ai Prenez dit. ça relax. Là, C'est puis pas ça, on j'ai- joue pour s'amuser. Puis on s'en va se passer une coupe de petites passes sur la glace. C'est pas grave, il y a juste 22 000 personnes qui nous regardent. Puis il y a 2 millions de personnes à la télévision. On peut prendre ça relax. Voyons donc. C'est pas ça. C'est ça que j'ai dit? Oui. Non. Je t'ai dit que le discours, le ton avait changé et que ça a paru sa patinoire. Et là, je vais prendre un autre exemple. Claude Julien est arrivé en point de presse en disant, tu sais, quand il a pété sa coche Il a à Détroit, gagné sa patinoire parce qu'ils ont fait la job. Ça n'a rien à voir avec son ton avec les médias.
Tu trouves pas que cette équipe-là avait l'air beaucoup plus décontractée sur la patinoire? Non, elle jouait bien. Comme ils ont joué bien 3 jours avant, quand ils avaient gagné. L'autre 3 games avant, quand ils avaient gagné la game. OK, mais je vais revenir pareil. Quand il a perdu contre Détroit, là, il a pété une coche, une simili-coche. Tu viens-tu, on a fait un parallèle avec ce que Guy Cabrera avait dit 17 ans avant. Oui. Puis il avait dit, je ne sais pas pourquoi ces gars-là sont nerveux, ne jouent pas avec confiance, je peux pas mettre les patins par jouer. Ça, c'était ça qu'il a dit, OK? Ils sont nerveux, ils ne peuvent pas jouer avec confiance. Donc, moi, j'avais dit, c'est toi le coach, j'arrange tout pour les faire jouer avec confiance. Oui, mais ça revient à ce que je te dis. Il est arrivé au discours suivant. Est-ce qu'il est allé dire ça dans sa chambre? C'est ça que j'essaie de te dire. T'écoutes pas. Toi, ça, c'est ce qu'il t'envoie à toi. Il ne peut pas envoyer ben le contraire. C'est pas des innocents, ils ont les médias sociaux. Là. Non, s'en fout. Yann, combien de fois tu penses qu'on arrive dans la chambre et dit « Hey, les boys, là, laissez-moi m'occuper de ça, là, ce problème-là, à l'extérieur, de ça. Là. Vous autres, vous ne touchez pas à ça, vous ne regardez pas ça. » Combien de fois qu'on dit ça? OK, bon, le message que Bergevin envoie en échangeant 3-4 gars, il n'a pas acheté. Dernière fois que j'ai regardé, il a vendu. Le message est pas mal. Mathématiquement, on est encore là. On va se forcer, mais... Est-ce que Bergevin va aller faire un speech dans la chambre? Non, mais il a dit que c'était Claude Julien qui devait aller passer ce message. Bergevin fait sa job d'aller gérer son plan devant les médias, devant les joueurs. Fait que ce que tu dis, c'est que qu'on semble avoir allégé un peu la chambre, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe vraiment. Non, j'ai pas dit qu'on allait. Moi, j'ai pas dit qu'on allait la chambre. Toi, tu as dit ça. Oui. Parce que tu as décidé ça. Non, on va te faire entendre le point de presse tantôt. Oui, mais c'est ça que je te dis. C'est le point de presse. Est-ce qu'il y avait des joueurs assis là? Non. Les joueurs, là, c'est pas ça du speech qu'ils entendent. Tu veux rien savoir. Dans 10 jours, tu vas penser à la même affaire parce que toi, tu penses que le gars, il s'adresse à toi comme il s'adresse à tes joueurs. Ça n'a rien à voir. Il peut pas dire le contraire. Tu penses-tu, moi, que mes discussions avec ma femme sont les mêmes qu'avec mes enfants sur le même sujet? Non. On va se dire, nous autres, les affaires, on va gérer ce qu'on a géré, puis quand je vais arriver, je vais parler à mes enfants. Je ne dirai pas la même affaire de la même façon. Ben, c'est ça. Moi, j'adore ça. Les réactions sont vraiment cool sur nos... Il y en a qui sont crampés. Là, je t'en ai-tu donné assez, là? Non. Comment? Non, là. Hey, j'embarque là-dedans, là, moi, là. Je suis passé de l'autre bord, là. Je coach plus, là. Je pars dans les médias pour de bon, là. Ah oui. On s'amuse, là. T'embarques. On jase, là. C'est toi qui s'amuse pas, là. Excellent podcast. Ça, c'est ça. C'est toi qui s'amuse pas. Là. Moi, je m'amuse. Okay. Je m'amuse. Et je demeure convaincu sur mon point. Cette équipe-là, qui disait le coach, cette équipe-là joue sans confiance, stressée, etc. Cette équipe-là joue avec moins de stress, on va dire ça de même. Semble jouer avec moins de stress. On attendra, là, quand ils vont jouer une pourrite, là, tu vas dire « Oh non, le stress est revenu. » Non, il y en a juste joué une pourrite cette journée-là parce que l'autre était bon, puis aujourd'hui, tu étais pourri. C'est tout. Le stress, là, moi, te le dire, sais-tu quand est-ce qu'il commence? Il commence dans le camp d'entraînement, le stress, là. Ouais. Puis il finit, là, à ta dernière seconde de jeu, peu importe qu'elle finit. Elle finit dans la saison, elle finit dans les playoffs, elle finit n'importe où, là. Les gars, ils ont du stress de la première journée jusqu'à la fin, puis elle ne change pas. Je vais t'expliquer pourquoi elle ne change pas le stress. Parce qu'ils peuvent perdre leur job n'importe quand. Ils peuvent tous perdre leur job. Fait, comment tu te ferais dire, hey les boys, jouez, pas de stress, là, ou bien on est cool en ce moment, puis le lendemain, tu sais très bien que tu perds une game, là, tu te fais ramasser par tout le monde. C'est pas une réalité de joueur dans la Ligue nationale, ça. Si tu peux faire ça dans le midget, peut-être, mais pas midget 3, même là. Tu sais, tu peux faire ça midget 2B, peut-être, quand tu dis, OK, c'est plus cool, c'est moins. C'est la réalité du coach, des entraîneurs, des joueurs, de toute cette gang-là, là, c'est do or die tout le temps. C'est ça que c'est. Aïe, aïe, aïe. C'est do or die tout le temps. Et t'as pas de ne manquez pas d'un autre angle quand tu gagnes, là, l'atmosphère est allégée. Okay. Là, oui. Okay. Mais pas nécessairement à cause que tu as dit quelque chose. Juste parce que tu es dans une ambiance où tu gagnes, tu peux respirer un peu plus. Mais la minute tu en perds une, tes fesses un peu serrées. Puis quand t'en perds deux déjà, là, tu serais surpris comment pas confiant. Comment ça c'est? Ah, sacrifice. Comment les fesses sont serrées? Oh oui, absolument. Absolument. Écoute, je sais pas, là. Martin dit Guy est trop fort, Martin va pas y arriver. 23 ans de coaching, désolé, mais tu peux pas obstiner avec l'expérience. Il y a Gab, le tout-puissant, qui dit Team Lemay. Oui. Hein, j'ai vu même Cobra qui écrit 1-0 pour Martin. 1-0 pour Martin. Good. Guy est en feu.
Donc, on a la preuve que les médias se font remplir. J'adore ça. Ouais. 1-0. Non, c'est pas qu'ils se font remplir, c'est qu'ils se font... C'est le message. C'est le message, que tu gères C'est ça. pour ton groupe. Tu parles au nom de ton groupe, tu le gères. C'est pas pour les remplir, c'est que tu gères sur qu'est-ce que tu vois et comment tu te sens. Mais après ça, quand tu parles à tes joueurs, à tes troupes, tu sais, c'est comme le général d'armée qui est sur sur le terrain. Sur le front, là. T'sais, toi, tu viens de voir que tu as mangé une volée à telle place pas à telle place. Là, mais là, Moi, quand il te reste juste 4 moussaillons sur 20, tu fais comme why not, sont moins hauts. Tu sais, la joke là, du gars Ben, avec les t'as pantalons autant de rouges. stress, C'est le gars avec les par pantalons exemple. rouges. La joke du gars avec les pantalons rouges et les pantalons bruns. Là. Non? Non, t'as sais pas celle-là? Non. Ouais, t'as une affaire de mal. Ah ouais, non, mais c'est ça. Fait que là, il dit, hey, comment ça se fait, le général? Comment ça, t'as des pantalons rouges tout le temps? Il dit, parce que si je saigne, il dit, je veux pas que ça apparaisse devant mes faiblesses, devant mes soldats. Fait que là, à un moment donné, ils sont en train de manger une volée, puis là, il sort avec ses pantalons bruns. C'est ça. Bon appétit, tout le monde. Je veux pas que. Ouais, c'est ça. Non, c'est parce que ce que c'est que toi, tu vas. Que ce soit le gérant hier, Ouais. ou que ce soit l'entraîneur, ou même des fois que ce soit le capitaine qui va s'adresser médiatiquement, la job de tous ces individus-là, c'est de faire en sorte qu'il y a moins qui s'en viennent aux joueurs. Il y a moins qui rentrent en dedans. Il y a moins qui fait que tu gères ça d'une façon, qui est la bonne façon, puis après ça, dans ta chambre, tu vas dire ce que tu veux avoir, puis comment on veut être vraiment. Puis c'est souvent complètement le contraire. Très souvent. Parce que tu peux pas dire à tes joueurs que tu viens d'aller dire, mettons, devant tout ton monde que, OK, bon, ben les attentes, ils vont peut-être changer. Non, parce que les attentes ne changent jamais. Il faut Oui, mais que tu il gagnes l'a tous dit. les matchs. Là, il ne peut pas revenir devant le vestiaire devant ces gars et dire ouais, ce que j'ai dit à mes médias, écoutez pas ça. Non, regarde, Il l'a dit. Mathématiquement, il est encore dedans. sais-tu combien de fois que moi, je suis allé devant les médias puis on dit, êtes-vous découragés, les gars? Je dis, non, pas du tout. Ça fait 2 matchs qu'on perd ou 3 matchs qu'on perd. On n'est pas découragés. Sauf que la vérité, là, c'est que je me retourne, là, puis j'en ai 5-6 qui sont découragés, là. Fait que là, qu'est-ce que tu penses que je fais? Je les rappelons. Moi, je lui montre que moi, je ne suis pas découragé. Après ça, fait que tu peux pas aller étaler sur la place publique les états d'âme de 22 gars, puis de ton staff, puis tout ça. Premièrement, c'est même pas les mêmes états d'âme entre eux autres. Ça, c'est une autre affaire aussi. Mais c'est quand même ça qu'il a dit. Oui. Les joueurs l'ont entendu. Non, mais Ils sont tous abonnés à rds.ca. non, justement, c'est là que tu te plantes, là. Les joueurs, ils vont pas écouter ça, là. Merci. Allô? Tu penses que les joueurs écoutent ça, toi, là? Certains qui savent Non. qu'est-ce que leur coach Si- a dit dans les points de presse. S'il dit une connerie, s'il dit une affaire ou qu'il ressort puis Il qu'il a s'en va dit, partout, on n'est plus. des gens vont Mathématiquement, finir il y par a dire. encore des chances dans les séries, mais on n'est pas fou. On voit bien qu'on a perdu trop de points au classement. Il a dit ça. D'un autre angle. Soyez mais- là. ben, ce soir. écoute, t'as c'est drôle, non, on mais allait sais-tu dire quoi? ça. Non, mais t'as raison, Martin. Il est arrivé dans la chambre après. Il a dit, hey, les boys, on joue pas à la prochaine game, on est foutus. Ça donne absolument rien, boys. Là, regarde. C'est pas ça que je dis non plus. On a perdu trop de points, guys. Prochaine game, gars, ceux qui veulent pas se présenter, restez chez vous. De toute façon, on fait pas les playoffs. C'est pas ça que C'est j'ai bon, dit. on se verra demain à ceux qui viennent en pratique. Ben, comme Martin Lajoie a dit sur nos pages, il dit je crois que je vais écouter d'un autre angle ce soir si Guy et Martin sont là. Oui, on est là. On Vous est êtes là, là. les deux. Denis, ouais. Denis dit yeah, Martin qui choque Guy. Il dit, c'est une bonne affaire. Ben Claude non, je qui dit- m'amuse, je suis pas choqué par toi. Ben non. Claude qui dit c'est pour ça que j'écoute ce show-là. Ah, super. Mais Merci. non, on est loin d'être choqué, c'est le contraire. Là. Sauf qu'on va en C'est la, jaser. c'est la première fois que Martin s'amuse pour vrai. Là. Je sais pas s'il y a du fun tant que ça. Non, Je sais pas. Oui, il y a du fun. ouais. OK. En tout cas, moi, on est pas mal. Puis Il vous me êtes l'a dit, exceptionnels. il m'a toujours dit, là, ça te tente d'y aller, go. Là. J'ai dit, non, moi, ça me tente pas de... Fait que là, c'est ça. Là, j'y vais, il est mieux de dire comme ça. Là. Non, Ben, j'espère. mais il pourrait. Non, mais tu sais, j'ai toujours le non, même mais il pourrait, discours. mais gars, il pourrait dire devant tout le monde qu'il aime ça. Mais après, Ah! à porte fermée, dire, hey, sais-tu quoi? Non. Sais-tu quoi, Giga? Je pouvais pas le dire devant tout le C'est monde, bon, là. ça. Je pouvais pas le dire devant tout le monde, là. Mais Gabin, là, ça m'a fait chier quand tu m'as dit ça. Non. Tu sais, là, mais ça, mais regarde, ça, lui, c'est juste lui Attends, qui va le vous deux, savoir. question de les- perception. les deux ici, vous me connaissez bien. Est-ce que je suis une personne différente en ondes que de l'extérieur des ondes? Si ça me fait suer, pour pas dire chier, est-ce que je vous le dirais là? On a-tu le droit de dire ça? Non, mais je viens de le dire. Oui, on a le droit. Je le dirais là. Les gens qui me connaissent savent que non. Puis c'est pour ça que je ne serais pas un bon coach, parce que devant le Kodak et les journalistes, Ah, mais tu t'adapterais, je suis pas mal sûr. ouais, Ouais. ça prendrait la bullshit sans un. Non, puis honnêtement, faire sa part, là, On c'est que, ouais, non, faire sa part, c'est que
quand tu t'adresses aux médias, tu t'adresses à un moment donné aussi. C'est pour ça aussi que les médias, c'est 5 minutes après le match. Parce qu'ils le savent que sous émotion, puis 2 fois par jour, puis ils le savent que sous émotion, des fois, tu vas vider tes états d'âme. Sauf que tes états d'âme, c'est pas ça que tu vas, la grande majorité du temps, après 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est pas ça que tu vas transmettre à ton staff. Puis parce que c'est toi le leader. À un moment donné, tu te remets dedans comme un père de famille, comme une mère de famille. Tu perds la tête à un moment donné, puis mais là, le lendemain, tu te remets dedans, puis là, tu te raisonnes, puis tu te repognes d'énergie, puis tu te repognes d'enthousiasme. Puis, OK. Puis c'est pour ça aussi que plus tu vieillis, moins tu veux parler à ton équipe après le match. Moi, habituellement, j'aime ça. J'adorais ça, mais avec la nationale, tu es obligé de te limiter, tu peux quasiment rien dire. Puis le problème, c'est que tu n'as pas assez de temps. Tu peux pas aller dans ton bureau. Tu peux pas te décanter. OK. Puis là, tes assistants, ils te raisonnent, puis tout ça. Là, à un moment donné, tu veux rentrer, puis ça presse. Puis là, tu vas dire une connerie, c'est sûr. Puis après ça, tant que tu te calmes dans ton bureau, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai dit là, pour l'amour du ciel? C'est pas de même, je me sens pas vrai, mais là, j'étais en maudit, j'étais frustré, puis là, ça sort. Fait que le temps que tu dises quelque chose, ça compte. Les circonstances, ça compte. Je vais te montrer à quel point je ne suis pas fâché. La section qu'on a lue tantôt, c'était vraiment une section pro-Martin, mais si tu vas plus bas, c'est vraiment pro-Guy. Ah, il y a eu un 8-0 pour Guy. Le dernier mot à Guy, fight one, 1-0 Guy. TKO Martin. C'est clair que le discours est jamais le même devant les médias. Non, mais il faut que je sois honnête. 1-0 Guy. Là, je pourrais me taper dans le dos, mais la vérité, c'est que c'est 1-0 pour lui, parce qu'il m'a finalement fait réagir comme si je n'étais pas en onde devant personne. Puis il m'a dit, c'est ton jase, là, t'agis comme toi-même. Comme quand on est dans ton salon, pis tout ça. Fait que là, il m'a finalement eu. Fait que le 1-0, ça a l'air, là, mais le 1-0, c'est lui qui laisse pas moi. Je me suis fait avoir, là. Ouais. C'est là qu'on est. Tu es seul laissé le dire sans doute. Deuxième ronde à d'un autre angle ce soir. 19h sur les ondes de RDS. C'est un bon match en plus. Canadien-Canucks, c'est Canucks, c'est une belle équipe à regarder et à analyser puis de voir comment ils jouent leur jeu. Donc, ça serait intéressant. As-tu vu souvent Pettersson jouer? Non. Je vais regarder un peu. Moi aussi, c'est pareil. Honnêtement, on n'est pas chanceux. Parce que les quelques fois que j'ai vu, écoute, je suis tombé sur le derrière. J'en revenais pas comment bon qu'il était. Puis écoute, il est gros comme ça. Là, c'est terrible. En tout cas, s'il joue un match comme il est capable, c'est impressionnant. Là. Vraiment. Hâte de voir ça. Puis c'est dommage, ils sont privés là, de Markstrom et de Brock Besser. On oublie là, que c'est vrai. Brock Besser également ne sera pas là. Fait que, troisième ronde demain. On jase avec Guy. Oui, je suis là demain. Mais là, je me ferai pas avoir. Tu vas aller décanter. Ouais, aller décanter. Tu vas être fade. Tu vas avoir une bonne nuit de sommeil après d'un autre angle. Fait que, un peu de patchage, du plaster, tout ça. Gros merci à tout le monde d'avoir été là. Et on se rejase demain pour une autre édition de On Jase.